La louche. You. Alors, on était où déjà? Ah oui, on venait de finir Artorias et on s'était fait baiser comme des bleus sur 3 pecnos. Ouais, magnifique. Ouais. Mais encore une fois, sans les mains. Ouais, parce que oui, temporel, tout ce bordel. Ah, mon sang. Il est tellement artistique. Bon, là du coup, on va pas déconner, hein. Comme je l'ai toujours dit, le surnombre est le pire ennemi du jeu. Et du coup, là... deux d'un coup. Et ma rondelle d'acier est absolument impénétrable. Bon, c'est du caillou, mais... Voilà, niquez vos mères, hein. Je fais ma rondelle en ce que je veux, d'accord. Ouais, tu vas pouvoir récupérer. Le problème quand on essaie d'esquiver, c'est il y avait qu'on pas prend des dégâts. Ah si, quand même, si ça va, il y avait une certaine... Bon, après, c'est plus grand chose à ce niveau-là du jeu, c'est ça? Me souviens plus, mais oui, ça fait pas un niveau, ça. Ouais. Ça nous fait pas un niveau. Ouais, voilà, c'est au lieu de les tuer un par un, tu les tues deux par deux. La mafia a tué un par un. Ouais, Non, c'était pas... C'est surtout que je préfère tuer 2 par 2 que me faire buter à 4 contre 1. Ouais, vous voyez la défense contre la magie, parce que en gros, ténèbres, lumière, tout ça, c'est que de la magie, du coup... Si j'ai pris ce bouclier, c'est surtout contre Manus, vu qu'il fait beaucoup de sortilèges. Bon, ici aussi, bah, par exemple, il y a celle-là, là, du coup, qui fait de la magie, un peu chiante, et qui fait aïe, mal. Bon, là, du coup, petit repli stratégique, on se met à l'abri de son tir, en petit soin. Voilà. Et maintenant, on va te est-ce que j'avais posé des questions? Oui, pourquoi ils ont cette gueule-là, eux, déjà? Je me souviens plus. Je crois que c'est expliqué dans le lore parce qu'à un moment on peut enfiler une tête des pégus de base. Mais bon, en gros, ça a juste un lien avec la corruption des abysses. Hein. Ok. D'ailleurs, petite référence, rapport à Dark Souls 3. Dans Dark Souls 1, enfin non, dans tous les Dark Souls confondus, je crois même, il y a très peu de monstres qui ont les yeux rouges. Les yeux rouges qui brillent. Et du coup, ceux-là en font partie. Et dans Dark Souls 3, devine qu'est-ce que c'est qui a des yeux rouges et qui du coup fait référence aux abysses, au serment d'Arthorès et compagnie. Ben, c'est pas ces connards dans les catacombes ou je sais pas quoi. Non, pas ceux-là, non. Ceux-là aussi, ça a vaguement quelque chose à voir, mais c'est pas exactement ça. Attends, les yeux rouges et... Mais il y a bien les connards des fois du début qui ont des fois des yeux rouges au pif, mais c'est pas ça. Ah, non. Parce que des fois t'as des ennemis qui ont des yeux ça, rouges. Après il y a l'histoire des squelettes. C'est un truc bien plus important que ça. C'est un truc bien plus important que ça. Donc c'est un méchant plus costaud quoi. Qui a les yeux rouges. Donc il y a un boss qui a les yeux rouges en gros. Putain, attends, moi je regarde pas leurs yeux, je les éclate normalement. Le truc c'est que c'est assez intéressant en rapport au combat justement contre eux. Bon si tu les dans les attends merdoum. C'est les clairs ou je sais pas quoi, non c'est pas ça, comment ça s'appelle? Ah tu veux dire les diacres des profondeurs? Voilà les diacres des profondeurs, non, c'est pas ça. Il y a aussi eux mais c'est pas exactement ça. C'est assez similaire mais c'est pas exactement ça. Bon il va me le dire que si... Les veilleurs des abysses, ceux qui justement ont juré de lutter contre les abysses. Tu te souviens pas? Bah c'est pas ça que... de Pharaon. Non mais c'est rapport au fait que pendant le combat contre les veilleurs des abysses, il y en a qui ont les yeux rouges et qui s'attaquent au boss. C'est parce que en gros, il y a des veilleurs des abysses qui sont corrompus par les abysses. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont en train de s'entretuer. Ceux qui ont les yeux rouges ont en gros été corrompus par les abysses et les autres sont encore relativement sains d'esprit, rapport à... Ouais mais c'est comme de te buter quand même. Oui. Mais ceux qui ont les yeux rouges,
ils se battent seulement contre les veilleurs des abysses. C'est juste que bon, ils ont pas. Enfin, ils ont le tirami quoi. Attends, mais alors du coup, les yeux rouges, c'est ceux qui sont corrompus ou ceux qui sont pas corrompus? Ceux qui sont corrompus. Comme eux. Justement. C'est surtout pour ça que je trouve intéressant la mécanique de un mec dans le combat des veilleurs des abysses, il y a un mec qui a les yeux rouges, il va s'en prendre au boss. Parce que les veilleurs des abysses, ils ont prêté serment à un loup. Lequel? Le vieux loup de Faron. Ah, celui que tu peux aller voir aussi, oui. Tu peux aussi suivre leur serment et compagnie. Qui est en gros une référence à Sif, le loup d'Arthurias, qui a justement... Ah mais alors c'est pour ça que les autres ils ont un peu la gueule qui ressemble à ça dans les marais. Bah oui. Et que ceux qui te lootent les trucs, d'accord. Eh oui. Tout est lié. Il y a aussi le fait que justement la zone des marais empoisonnés, en gros ce serait une version dégradée du bassin de Noirsouche où on affronte Sif. Mais attends, mais alors du coup pourquoi tous les monstres comme ça peuvent pas te looter ce truc? Tu sais, ceux qui font du poison, ceux qui sont dans les trucs, ils te lootent pas tous le truc du serment du loup là? Oui, parce que bon, bah déjà dans le 1, le serment du loup, il n'existe pas encore. Hein. Je veux dire, Arthurias, son fondateur, est même pas Oui, mais d'accord, mais je veux dire, enfin, dans le 3, mais... tu peux pas le looter sur tous les monstres comme ça, hein. Oui, oui. Tu le lootes que sur ceux qui sont devant, justement, la cathédrale des veilleurs des abysses. Après, là, je suis pas tout à fait sûr de la raison pour laquelle c'est programmé comme ça, mais de toute façon, non, je suis sûr que tu peux en looter aussi dans le marais. Je sais que j'en ai déjà looté là-bas. Bah, c'est juste que ouais, c'est mais moi, il a RNG, remarque, tu me diras. De toute façon, la verte laine du sang du loup, ce truc pour le serment, c'est ultra rare à looter. Parce que pour moi, oui, le seul moment où on loot, c'est à cause de la zone avec les gars qui font, justement, qui ont des crânes, là, c'est... Bon, là, c'est bon, tu joues en mode je me tire de loin. Oui, y a pas... Non, mais de toute façon, ils sont genre 8. Déjà, je me suis fait péter la rondelle à 4, bah 8, désolé, mais bon, j'ai pas assez d'orifice. Parce que, oui, de mon point de vue, c'est juste que c'est la zone que tu peux looter et les langues, et les... Mais c'est pas grave. Alors, est-ce que c'est un... Allez les enfants, essayez de deviner. Bah, là, il nous le cache un peu ce qu'on a. Oui, c'est de la triche, mais... Oui, mais c'en est spoiler, un. c'en est un, oui. C'en est un. Et lui, il a ce qu'on veut. C'est-à-dire... une clé, si je me rappelle bien, qui nous donne accès à un PNJ qui nous permettra d'aller dessouder un boss. Allez, allez. Oui, évidemment, la Massman vise toujours le cul, hein, faut pas vraiment non plus s'étonner. Allez, voilà, clé emblème. Pour aller voir le sniper aveugle. Ah, tiens, coucou. Et je me disais aussi, en fait, à la base, il était censé tomber par là, sur la gauche. Oh, oups. Allez, merde. Pause, 2 secondes. Bah non, c'est pas grave, je le couperai. Hein, pas... Bon, parce que là, en fait, je viens... problème technique, ouais. Problème technique, hein, je couperai, je verrai, je pense que... Voilà, là. Ouais, voilà, c'est bon. 3, 2, 1. Voilà, celui dont je vous parlais, il est mort. En gros, il était censé débarquer de l'escalier.
Là, mais son script s'est pas déclenché, du coup on le bute là. Bon, pas tout de suite ici, on va aller souder l'autre morue de prêtresse qui nous snipe depuis sa plateforme en altitude. Ah bah, non, elle est descendue. Mais c'est pas grave parce que ça nous permet quand même de rendre un item accessible. Du coup, bah, on va descendre par là, hein, on va sauter par un balcon. Maintenant que j'y pense, c'est complètement con, on pourrait simplement reprendre l'escalier, mais bon, pas grave. Hein. La Massman n'est pas là pour être cohérent, ni logique. Et en plus, on atterrit juste à côté de l'objet qu'on vient de libérer. Et la voilà, elle était descendue, cette morue. Une magie. Enfin, non, je crois que c'est un miracle du coup, mais... Dans tous les cas, on s'en fout parce que la Massman, en plus de ne pas être intelligent, est un homme de peu de foi. Oh, un item. Oh, une mornille. Putain, ouais, là, la corruption, il y en a de partout, en fait, putain. Ouais. Ça, après, je pense que c'est aussi un peu Artorias qui en a un peu étalé partout sur tous les murs pendant qu'il se barrait. Vu que, je vous rappelle que c'est aussi un peu ce qu'il balançait à la gueule dans certaines de ses attaques. Mais pendant qu'il se barrait, c'est-à-dire... Bah, en gros, il est allé affronter Manus et il s'est pris sa branlée, a été corrompu par les ténèbres. Et ensuite, il est remonté tout le long d'ici, jusqu'à l'arène où on l'a buté. D'accord, mais pourquoi on sait qu'il en a avorté autant de lui alors sans se battre? Non, mais il s'est battu contre Manus, il a été corrompu par les abysses. Et du coup, bah, il se battait plus contre Manus, vu que bah, il était vaincu déjà, il s'est juste barré de manière totalement paumée, comme d'accord, en fait, il transpirait quoi, il en transpirait quoi, c'est tout, ok. Bon, et du coup, maintenant qu'on a la clé emblème, enfin emblème, pourquoi anglaise? Parce que c'était vraiment la clé anglaise ou je sais pas quoi. Non, la clé Angoulême, voilà. Du coup, maintenant qu'on l'a, alors, un petit level. On va se mettre un petit level en endurance, parce que Dark Souls 1, endurance égale vie. L'endurance, c'est la vie. Cherchez pas, c'est comme ça. Du coup, avec cette clé emblème, on peut... Ah bah, déjà, on va voir, oui. Ce PNJ, un des 4 grands chevaliers du roi, je me souviens plus de son nom, cela dit. C'est la gonzesse. Ouais, c'est ça. Ah oui, là je veux voir sa gueule parce que je sais pas quoi. Sauf qu'on la verra pas sa gueule. Quoi non, mais je sais même pas à quoi ça sert et si ça se mange, allez tiens. Honnêtement, de toute façon, l'arme d'Artorias, je m'en branle. Perso, on a déjà la hache. Et du coup, elle nous file ses armes à elle, qui irait très bien à un courtier, mais pas à un Alamasman. Mais ça appartient à la suite de l'histoire. Ouais. Ce qui est con parce que dans la suite de l'histoire, Courtier n'aura jamais droit à ses armes. C'est con parce que c'est des armes qui consistent en poison, qui est aussi assez cohérent pour un courtier. Du coup là, on va aller voir un autre des chevaliers du roi. En gros, dans le présent de la Massman, on a croisé Einstein, qui est un des chevaliers du roi. Et là, dans le DLC, on croise les 3 autres. Artorias, qu'on a dessoudé nous-mêmes. Einstein, t'es le prochain. Du coup, la gonzesse qu'on a croisée là, et lui. Ouais, le chevalier maxi format quoi. Pourquoi il gratte ton caillou là? Je crois qu'il est en train d'aiguiser une tête de flèche. Ah. Je suis pas tout à fait sûr, mais... Là tu dois être en train d'expliquer un truc là. Bah, disons que je suis probablement en train de vous expliquer que ce mec est totalement aveugle. Ah oui. Et qui va quand même, oui. Ouais. Pour moi il épluche une pomme de terre en fait. Il l'épluche très mal. Ouais. Même peut-être il voit rien. Il est aveugle. Et là il parle de chasser du lapin. Alors qu'est-ce qu'il a à vendre? Rien d'intéressant. Pourquoi il vend ça d'ailleurs, tu sais pas? Pas tout à fait sûr. Pourquoi il veut nous vendre de la bouse en fait? C'est ça que je piche pas. Bon, c'est une tourte à la bouse, après tout, chacun sa spécialité locale. Hein. Je suis pas là pour juger les traditions culinaires des gens.
Ou sinon, en fait, ce qu'il fait... Ah oui, on lui parle, il faut partir et il veut revenir lui parler, c'est ça? Oui, il faut aller voir le dragon. Ah bah c'est ça en fait, d'ailleurs tu t'étais demandé, je crois qu'il y avait une connerie, tu disais mais c'est con, je suis allé lui parler, mais il faut quand même aller voir l'autre connard. Ouais. Ah et sinon, peut-être que, comme tu disais, il est plus des patates, ou sinon, c'est un oméga préquel de Sekiro avec celui qui taille des Bouddhas. Oh putain. Si c'est le cas, ça veut dire que... Tout est lié. Et tout était prévu depuis le début. C'était un plan méticuleux. Bon, on va quand même se reposer vite fait, hein, allez. Alors, téléportation. Ah oui, on va peut-être voir si on peut pas améliorer la hache et la hallebarde. Petit salut nazi. Heil Hitler! Allez, André! Oui, parce que c'est vrai que oui, là, on va... ça va être H-Power, là. I got power. Hey, yeah. Oh oui, là, je suis chevalier noir. Oh, elle est plus grosse. On peut pas encore l'améliorer plus 5, ce qui sera genre l'amélioration absolue, mais... Ouais, là, on était en train de débattre du marteau de l'autre machin là, mais déjà il est trop lourd, et de 2, il n'a pas de bonus de stats. Ce qui veut dire que si tu augmentes la force, tu n'augmentes pas tes dégâts avec. C'est ça le problème avec les armes draconiques en fait. Elles sont sympas, mais sans plus. Ouais, elles seraient cool en début de jeu. Ténèbres. En fait, elles seraient cool qu'en début de jeu si tu voulais les porter quoi. Ouais, mais ce qui n'est pas le cas, du coup, elle n'est jamais vraiment cool. À partir du moment où tu peux l'utiliser, en fait, t'as déjà des armes mieux. Et là, du coup, on a amélioré le gourdin des ténèbres de Alamasman. Mais ça, c'est pour ça que je dis que ces jeux comme ça, c'est des jeux anti-fun. Putain. Parce que c'est... Tu peux pas... C'est où tu goiques le jeu parce que tu connais le jeu dans ton ADN et du coup tu te fais pas avoir et tu peux jouer avec l'arme que tu veux, etc. Tu peux jouer avec le look que tu veux, etc. Mais sinon, sans ça, c'est vrai que c'est pénible. T'es bridé par le jeu tout le temps. Bon, c'est pas pire que dans Dark Souls 2 où on t'empêche de farmer. Oui, mais je veux dire, au moins, l'esthétique devrait pouvoir être négociable. Je sais que tu adores marteler un symbole phallique, André, mais est-ce que ça t'intéresserait de viser la taille au-dessus? Alors, et voyons voir pour les boucliers maintenant. Juste pour vous dire... Non, améliorer un bouclier ça vaut rien, ça augmente juste vaguement sa stabilité. Regardez, c'est passé de 71 à 71. Magique. En gros, c'est efficace si tu veux frapper avec, mais personne ne frappe avec un bouclier. Enfin, pas que je sache, hein. Si vous utilisez ce genre d'attaque, dites-le. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on est curieux de savoir qui se bat avec les boucliers. Disons que je suppose que ça peut être pratique pour genre briser un peu, déstabiliser son adversaire avant de lui mettre un vrai coup de michtre avec sa vraie arme à côté. Mais juste se battre avec un bouclier, je vois pas comment ça peut être très efficace. Bon, après, moi je suis quand même un grand fan des boucliers, hein, attention, soyons bien clairs. Mais... Oui, bah oui. Mais ça veut dire, c'est des trucs qui font partie du jeu mais qui n'ont pas forcément l'utilité. C'est comme quand on te propose d'avoir un choix de merde en fait, tu vois. Alors, est-ce que vous voulez vous battre avec un bilboquet ou un yo-yo? C'est ça, c'est grosso merdo. Au premier, vous aurez un bazooka plus tard. Bon, bah allez, file-moi le yo-yo, tiens. Après ça dépend, ça dépend ce que t'as comme classe, hein, le bilboquet ou le yo-yo de toute façon, c'est pas... Je pense que tu peux pas prendre, c'est ou l'un ou l'autre, c'est-à-dire c'est où t'as choisi la bonne classe pour le bilboquet, et tu peux te servir du bilboquet, ou tu peux... Voilà. C'est vrai que contre Calamite, une H plus 4, ce sera pas trop. Mais en fait, voilà, ce qui manque dans le jeu, c'est des classes, parce que... Je suis sûr que si t'étais un dragon dès le début où tu choisissais un truc, voilà, tu serais faible à certaines choses, mais tu pourrais te servir mieux des armes de dragon, ou je sais pas quoi, tu auras un avantage sur certaines armes ou un truc comme ça. C'est tout ce qui manque à jeu, c'est des classes en fait.
Bah en fait il y a des classes de départ mais ça dicte absolument pas comment le reste du jeu tu Oui, joues. voilà, mais justement, mais c'est pour ça que je te dis qu'il en gros c'est même pas vraiment une classe, oui, en gros c'est plus un background. C'est bien ce que je dis, il n'y a pas de classe dans le jeu. Bah disons. Plein d'aspects, et ben les gens peut-être qu'ils trouveraient pas le jeu si difficile peut-être, tu vois. Parce que c'est sûr que si tu tues le bon ennemi, que tu le lootes tout le temps, à chaque fois comme il faut. Généralement la difficulté du jeu ne repose pas sur le loot, c'est juste un truc qu'ils ont mis pour un peu emmerder le joueur. Alors, ah, voilà. Le dragon coucou. Ah ouais, là on hésitait à lui tomber sur la gueule. Parce que non, là. Mais tu voulais pas perdre de vie même si t'allais tout de suite remonter quand même. Ouais, je voulais pas prendre de risques. Et puis, si je m'étais trop pressé, j'aurais été foutu de manquer la plateforme et juste de m'étaler comme une merde au fond. Je sais le faire. Parce que tu voulais prouver qu'il y avait une moyen de combattre le dragon sans mourir une seule fois ou je sais pas quoi là. Non, non, là en gros, je suis juste descendu pour déclencher le dragon. Ouais. Là, et en gros. Maintenant qu'on l'a déclenché, on peut aller retaper de la dispute. Oui, mais c'est ça, mais du coup, tu vas le combattre sans mourir, alors que d'habitude, il faut mourir dessus et aller voir le gars. Bah disons que généralement, en gros, tu commets l'erreur d'aller juste essayer de looter les items et le dragon vient te bombarder avec du feu sur la gueule et généralement tu survis pas. Mais t'es pas obligé de mourir, c'est un peu comme dans Bloodborne au tout début du jeu où généralement les gens ils meurent sur le premier loup-garou. Ah, alors que tu peux les... tu peux l'ignorer, aller foncer directement à la première lanterne pour arriver dans le but chasseur. Putain, ça faudra que je me rappelle quand on y jouera parce que je suis foutu d'essayer de quand même te mettre sur la gueule avec pour la gloire. Oui, je risque de faire ça, oui, alors que ça sert à rien de faire ça. Mais disons que ça gagne du temps, hein. De toute façon à ce stade t'as pas du tout d'écho de sang ou quoi que ce soit, du coup pas non plus bien grave, c'est juste que bah c'est pas la seule option qu'on a quoi. Pardon. Salut Simon. Salut. Ça marche ton affaire? Oui, ça marche, ça marche. Tiens, je peux te donner ça. Merci. Ciao. Vous voyez ouvrir la fenêtre, qui fait chaud. Éteindre la lumière. Oui maman. Parce qu'on a besoin de... Non, on a besoin de luminosité. C'est pas Versailles ici. Oui, mais on a besoin de la luminosité. Et faire une référence à une pauvre pub. Faut ouvrir les rideaux. Laisse-moi tranquille maman. Alors. Voilà, bon au moins ça a un peu meublé, un passage un peu chiant où on monte juste un escalier. Merci maman. Et c'est juste un aller-retour ça sur le papier. Ah oui, ça... Après j'ai peut-être fait des blagues. Voilà, une discussion. Est-ce que le dragon vous emmerde? Oui. Sans déconner. Ah oui, bien ce que je pensais. Calamite. Ouais, ceux d'Anarlondo évitent de le provoquer, ça en dit long parce que je vous rappelle qu'à Anarlondo il y a une salle où il y a des têtes de dragon sur tous les murs. Mais à ce moment-là, il s'est pas déjà fait déspecer? Qui ça? Le gars justement de... Alors non.
Bah non, pour l'instant, là, on est bien avant les effondrements. Hein. Le feu commence pas encore à s'éteindre et quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a encore quelques dragons qui cassent les couilles. Et il y a les abysses qui apparaissent ici, quoi. Allez. Sniper King. Il arrive même pas à retrouver son arc, mais il va trouver la gueule d'un dragon avec sa flèche. Putain, il est resté immobile pendant un bon bout de temps vu la poussière qu'il a sur lui. Ça, c'est tellement pas cohérent, en vrai, tu fous rien pendant des années, puis d'un coup t'arrives à faire... Ouais, parce qu'il a encore ses ailes, du coup, Calamite, pas con, il exploite son avantage. Hein. S'il avait encore sa paire d'ailes fonctionnelle, il niquerait juste notre gueule à chaque fois sans même s'emmerder à toucher le sol. Mais là, vu qu'il maintenant il est cloué au sol... Ouais. Pour un mec qui voit pas du tout. Oui, j'avoue. Alors là, t'as eu le bon oeil. Voilà, c'est bon. On est bien léger, on peut aller se mettre sur la gueule avec Calamite. Et c'est reparti pour un aller-retour chiant. Est-ce que ma maman va revenir pour remeubler un peu? Non, je pense pas. Bon bah quand même, en attendant, je vais ouvrir un peu les volets pour rafraîchir. Voilà. Reste-toi un peu cohérent. Et comme ça, on entend un peu les oiseaux gazouiller. Après, il y a deux types de... T'as recommencé. Allez, bon. On va accélérer vite fait. Désolé. Ouais, du coup, il faudra que je recoupe quand il se rassoit, putain. Ça va vite être... Ça fait 2 fois qu'il faut que je coupe. Récurrent, allez. Bouge. Ça va être un épisode anormalement long pour rien en plus, parce que c'est juste on attend. Bah, de base, il aurait déjà fait 40 minutes le truc. Oui. Ah putain. Clac, la cinématique. Maintenant. Voilà. Alors, pour la synchro... Ah non, en fait non, la synchro on n'y est pas en fait, oublie ce que je viens de dire. Pour la synchro, je vais juste dire à quel moment on finit de descendre l'escalier. Allez à la Massman. Voilà. On est en bas de l'escalier. À gauche. Allez. Bon, elle a laissé une petite fleur. Et une... C'est un colombin, c'est un étron, c'est quoi? Le truc noir. Oui, c'est vrai qu'on essaie de regarder, ouais. C'est un bout de bois, hein. Non, c'est une espèce de lézard. Non, c'est... C'est un bout de bois, hein. Qu'on soit bien clair, hein, c'est un bout de bois, mais... Ah bah, comment... Je pense pas qu'elle a chié sur la tombe d'Arthur. Ça dépend, hein. On connaît pas vraiment leur relation. Ah bah alors dans ce cas, je te jure que c'est la gonzesse avec les dagues qui empoisonnent. Elle a récupéré le trésor d'Arthur, enfin le truc d'Arthurias pour chier dessus. Non, voilà, pour chier sur sa tombe, et ben ça veut dire que des années plus tard, son descendant Courti, parce que là ça peut être que ça pour le coup, reprendra ses droits dans le 3 quoi. Bon, et là du coup comme vous voyez on a une bonne protection contre le feu, 90%, c'est très bien. Et du coup on peut reprendre la hache et faire un carnage. Allez, viens là. Bon, quand on aura fini notre petit jogging. Ouais. Et là, ah bah c'est vrai qu'on n'a pas fait d'arrêt sur le feu du coup. Les clubs sont pas ripopés. Et maintenant il y a un brouillard. Parce que maintenant c'est un vrai boss. Et je vais même pas m'emmerder à vérifier pour le lézard parce que nique sa mère. De toute façon, le village, le pâté, le fromage, allez hop. Ouais. Hop là. Voilà, Calamite. Enfin, savard de vie en tout cas. Alors normalement il est voilà, il est là. Allez, bon là il va cracher du feu. Bon, j'appelle pas ça du feu mais bon. C'est son feu à lui quoi. Ouais. Ah, là, il crache du feu. Mais ça fait des dégâts de plein de trucs ce truc. C'est surtout du feu ça.
Ouais. On pourrait voir que ça fait du poison, mais non. Non, moi j'aurais dit que ça faisait plutôt de la foudre, mais bon. Non, non. Ça fait pas du tout le son de la foudre de Dark Souls. Et dis-moi, tu mangeras avec moi demain midi ou pas? Peut-être, faudra que tu me lèves, mais ouais. Oui, mais je te rappelle qu'on mange salé, hein. Ça, je m'en fous. Oucha! Oh, il a fait mal là. Ça, je m'en fous, c'est juste que tu vas me dire qu'il faut commander ce qu'il faut bouffer, c'est ça? Oui, mais basiquement, ce sera surtout des beignets. Ah, la chope. Ah oui, le truc, il faut surtout pas que ça te touche, c'est ça? Faut un petit peu éviter parce que, disons qu'elle fait pas de dégâts, mais niveau tactique. Oui, parce qu'après, il tripose, quoi. Non, c'est juste que quand tu prends sa chope pendant un certain temps, tu prends double de dégâts. Ah oui, c'est ça, oui, tu m'avais expliqué. Putain, mais je zappais, ça fait un moment quand même, là. Et d'ailleurs, justement, l'anneau de calamite, son nom, là, dans Dark Souls 3, qu'on peut looter dans le pic du dragon ancien, double les dégâts que tu reçois. Au cas où tu trouves pas déjà Dark Souls assez dur, tu sais. Ouais, c'est chiant surtout. Parce que dur, ça l'est pas tant que ça, c'est plus chiant que dur ce jeu, je dirais quand même. Il est plus énervant et chiant que dur. Voilà, cette attaque, c'est la plus minable qu'il est, lui. Putain, la hache, il fait complètement café. Ah, mais oui, non, mais. Ah, aïe 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 aïe, Bunk. C'est con parce que t'as failli l'avoir du premier coup. Et on avait fait la réflexion, putain, c'est con. Mais surtout, d'habitude, je l'ai du premier coup, lui. C'est chiant parce que quand j'enregistre pour vous, généralement ceux que je fais first try d'habitude, bah. Mais c'est toujours ça. Là, il va me carotter. En fait, on est une sorte de monstre. Dans les jeux, on est souvent une sorte de monstre intouchable tant que on n'est pas en train de streamer, généralement. Enfin, de faire un let's play plutôt, parce que streamer, c'est pas ce qu'on fait, mais. C'est tant que les gens te voient pas, ça va. Tu fais. Tant que tu montes pas ton cul, ça va. Y a pas de poil dessus, mais. Mais tu me lèveras plus tôt et ce sera très bien. Et, voilà. Allez, bon du coup, allez, round 2, calamite. Mais en plus d'habitude t'as même pas cette arme en plus, d'habitude quand tu te le fais t'es d'habitude j'ai une arme minable. Oui. C'est pour ça que c'est un comble quand t'es paumé avec cette arme là alors que... Non, c'est pas ça le problème, hein, ça je m'en fous. Je veux dire, c'est juste que d'habitude, bah en gros, quand tu frappes un ennemi, enfin un boss, quand tu fais des dégâts plus ou moins substantiels, il y a une petite marque jaune, genre ça te montre tout ce qu'il a perdu quoi. Mais moi, d'habitude, quand je l'affronte, c'est pas avec cette hache, c'est juste avec une arme bateau, genre une épée et compagnie. Je lui fais tellement pas de dégâts que ça s'affiche à peine sur l'écran. Oui. Et j'arrive quand même à faire first try avec. Hein. Justement, t'es beaucoup plus prudent quand tu fais ça, alors que là, tu voyais que ton arme elle était en train de dézinguer. C'est pas ça, c'est juste que j'avais pas réalisé quelle attaque il voulait faire là, c'est tout. C'est pas que j'ai baissé ma garde ou que je me méfiais moins, c'est juste que bah j'avais pas réalisé que pourtant, je voulais faire sa chope. Il y a de quoi pour les dégâts que ça fait la hache, il y a presque de quoi se dire oh putain d'habitude je vois pas sa barre bouger, là je vois sa barre qui... Ah bah disons que de toute façon tout le combat est très satisfaisant pour moi quoi qu'il en soit. Putain, la caméra c'est pas du tout désagréable. Ouais. La caméra a un vibro dans le cul. Allez, deuxième round. Bon sang. Ah non, c'est mon âme. Là. Je prends même pas le risque de looter. Ah oui, ça te fait bizarre, hein, quelqu'un qui utilise un bouclier. T'es fait pour emmerder ceux qui contentent de l'esquive. Hein, ah donc en fait il me casserait les couilles lui en fait, ok d'accord. En principe oui. Mais bon, une autre raison pour laquelle j'ai pas envie de reprendre Dark Souls 2, c'est qu'il y a des boss qui sont spé anti-bouclier. Ça me fait chier. C'est pas qu'ils sont spam ou quoi que ce soit, c'est juste que eux, ils ignorent juste le bouclier. C'est comme si t'avais rien. Ça me fait chier.
Surtout justement là où on en est, c'est-à-dire au DLC de la cité sanctuaire là, si le dragon endormi, un dragon justement, lui, quand je l'ai affronté, il ignore le bouclier. Oh oui, une esquive, prends ça dans ta gueule. Et voilà, ça c'est ce qui... Bah oui, parce que généralement, en fait, quand il se met sur deux pattes, il fait une chope en fait. Du coup, moi j'étais resté un peu planté là sans être exactement sûr de ce qu'il voulait faire et je me la suis prise. Et vu que c'est un truc qui est plus sur la durée, en gros, mon bouclier a bloqué le premier coup et ensuite ça a brisé ma garde. Et quand on se prend un coup, quand la garde brisée, on a une démultiplication des dégâts. Ouais, ça brasse au max, ouais. C'est juste pour ça qu'il a réussi à me battre une fois. Hein. Non mais regardez-moi ça, je veux dire, il me manque. Bon, là ça va. Ah, il a perforé ma garde, mais bon, vu qu'il a pas de combo de plus de 2 coups. Osef. Oh, 328 de dégâts. Je veux dire, c'est plus ou moins le triple de ce que je lui fais dans toutes mes autres parties. Ah voilà, là c'est sa chope. Vous dégueulasse en vrai. D'ailleurs, est-ce que c'est pas trop fort la télé, là, encore une fois? Ah bah si, ouais, peut-être. Alors David, oui, un petit peu. Ah bon, ce sera bon pour le point de repère, ça, d'une certaine manière. Voilà. Là, si on a plus d'interruption, si tu te rassois pas sur la manette ou autre chose. Espérons. Mais en fait, on pourrait juste la poser pour pas que tu te marches dessus, quoi. Là. Aïe. Bon. Je me serais attendu à pire quand même. Et en plus, vu que j'étais à terre, il n'a pas réussi à me choper avec son... Du coup, ça y est, je suis totalement invincible. Bon d'accord, j'exagère, mais putain. Ne pas... Voilà, il est mort. Je disais, ne pas avoir à se soucier du timing de l'esquive, ça c'est tellement bon dans Dark Souls. Et voilà, un autre calamité justement. Si des fois avoir subir sa chope ça te manquait, tu vois. Après je suis toujours pas pourquoi ça brille par terre là, mais bon. Allez. Ouais. D'autres mecs encore plus cons qu'Alamasman ont essayé de défier le dragon pendant qu'il volait encore. On a récupéré leurs âmes. Mais lui, du coup, il était si fort que ça, ce dragon, par rapport aux autres? Ou même pas tant que ça? Comment ça par rapport aux autres? Bah, tu sais, par rapport aux autres dans le lore, par rapport aux autres boss dragons dans le monde, dans la saga Dark Souls. Non, je parle par rapport dans le lore de ce jeu. Je parle par rapport... Oui, il est censé être bien badass. Je veux dire, l'autre qui lui a tiré une flèche, il dit c'est un dragon que même les chasseurs de dragons de Gwyn, ils veulent pas affronter, quoi. Bah d'ailleurs, vu qu'il a survécu à la guerre draconique...
Oui. Même celui qui a fait tous les portraits, enfin, qui a fait toutes les têtes de dragon dans l'Orlando là, il veut pas s'approcher de lui. Alors que honnêtement, les dragons rouges, comme celui qu'on croise sur le pont, justement dans ce Dark Souls là, me font 1000 fois plus peur que celui de Calamite, parce que bon bah, celui qu'on croise sur le pont il vole. Après, où je veux en venir? Oui, mais du coup, il y a... Attends, merde, j'ai bouffé ma phrase, quel couillon. C'est fini en plus, donc c'est pas grave. Bon, ce sera pour la prochaine épisode. Allez, salut. Ciao.